L'islamophobie. C'est quoi l'islamophobie? Il faut savoir qu'il y a deux mots qui sont accordés entre eux. Laquelle est défini ce terme islamophobe? Il y a, le mot phobie, c'est la peur de quelque chose de notre imagination, qui n'a aucun lien avec la réalité de son rôle dans la vie quotidienne. Peut-être une maladie psychique, mais n'est pas grave. Et il y a, le mot islam. L'islam en français, ou bien en autre langue, est mal traduit. Pourquoi ils ont gardé le mot sans traduire? Pour être compréhensible et facile à adapter pour tous. Son vraie traduction est la paix. Alors, grâce à sa traduction, les gens comprendront que personne peut être peur de la paix. Car cette définition a la même signification générale pour tout le monde quel que soit son d'origine. La paix, c'est la sécurité, la continuité, la tranquillité, la fraternité, le respect et la liberté. Alors on ne peut pas dire paix-phobie. Parce que ce n'est pas logique, ni réel, ni compréhensible. Mais on change le mot paix, synonyme de l'islam en français. Ça donne le terme islamophobe. Qui reste et restera, adapté avec les besoins de qui sont-ils contre le vrai islam, à des fins politiques, et à des fins de la fermeté. Voilà la réalité laquelle le mot islam n'est pas traduit. Islam, c'est la deuxième grande religion après le christianisme. Loin derrière, il y a les petits diverses, comme par exemple, hindouisme, bouddhiste, et judaïsme. Alors, les gens qui utilisent ce terme pour s'exprimer leur peur anormale de l'islam sont totalement irréalistes. Ou bien dans un état d'imagination très rare et bizarre. Le Pew Research Santé estimait en 2017 que les musulmans étaient 5,7 millions en 2016 en France, soit 8,8% de la population. Par projection, le même centre de recherche estime qu'en 2050 en France entre 12,7% et 18% de la population sera musulmane. Cela signifie, pourquoi ils ont peur de l'islam? Parce que l'islam, tout simplement dans un état ascendant, qui fait peur à les autres religions, question de concurrence. Et la seule manière pour abattre l'islam, c'est faire croire à les gens que l'islam fait peur. Mais désolé, cette stratégie est totalement inégale dans l'infini zéro. Parce que chacun a le droit de croire librement. Pour tous, l'essentiel est de bien savoir vivre dignement, librement, égalité sociale, économique, débattrons positivement pour faire avancer notre beau pays, protégerons ensemble notre mère la France, et n'est pas montrer des doigts à telle ou telle religion, race, couleur. Pas des accusations qui appellent à la haine, et la division qui conduit à des conséquences graves comme des guerres civiles. Jamais on n'avancera avec cette idéologie. Vive la liberté, égalité, fraternité. Tout unissons protégerons notre bel pays contre certains médias de haine et de honte.